Le docteur François L'Herbier, psychiatre chevronné, était de ceux qu'on appelait quand tout échouait. D'un calme glacial, méthodique, il travaillait dans un établissement reculé, niché dans une forêt de pins, où les murs sentaient la craie et le désinfectant. Il avait ses habitudes, ses dossiers, ses routines. Il marchait chaque matin dans le couloir est, saluait les mêmes visages, passait au bureau du directeur, puis descendait consulter. Mais depuis quelques semaines, quelque chose clochait. Un nouveau collègue, le docteur Côme, un homme doux, discret, curieux, lui posait des questions étranges. Vous souvenez-vous de votre premier jour ici? À quand remonte votre dernière sortie? Quel est votre diagnostic préféré? Des questions simples, mais qu'il avait du mal à formuler. Tout semblait flou. Les souvenirs étaient là, mais comme regardés à travers un vitrage mat. Et puis un jour, dans la salle de détente, Côme s'approcha et lui dit calmement « François, je vous crois prêt. » « Prêt à quoi ?» répondit L'Herbier. Côme s'assit face à lui, sortit un dossier, sur la couverture, patient, 9h12, L'Herbier, François. Il ouvrit la page. Il y avait sa photo, sa signature, des notes détaillées, des diagnostics, des crises, des périodes de mutisme, et 7 lignes soulignées 3 fois. Conviction délirante d'identité professionnelle. Se prend pour un psychiatre. François sentit son cœur se figer. « C'est une erreur, dit-il. C'est un test, un jeu. » Côme le regarda avec une infinie douceur. « Vous êtes ici depuis 8 ans. Vous avez construit une version de la réalité où vous êtes celui qui soigne. Vous avez reconstruit l'hôpital autour de cette illusion, et l'équipe a accepté, parce que vous étiez plus calme ainsi, plus fonctionnel, plus heureux. » François recula. « Vous mentez. Je vous ai vu. Vous aussi, vous êtes psychiatre. » Côme sourit, tristement. « Je suis aide-soignant. Je suis celui qui vous apporte vos médicaments. Vous m'avez nommé docteur le premier jour où vous m'avez regardé dans les yeux. Et je vous ai laissé faire. » Le silence tomba, long comme une tombe ouverte. Depuis ce jour, François ne parle plus. Il observe, écoute. Chaque membre du personnel devient suspect. Chaque mur, une illusion possible. Mais certains soirs, à la tombée du jour, il s'installe encore derrière le bureau vide du docteur disparu, classe des feuilles imaginaires et murmure doucement à un patient invisible. « Dites-moi tout, depuis le début. » Et parfois, il prend des notes.